Une haine injustifiée. Le but de cette vidéo est de propager un message d'espérance pour tous ceux qui pensent être habités par l'amour et qui ne reçoivent en retour aussi souvent que de la haine, ou tout au moins de l'indifférence, allant jusqu'au rejet. J'ouvre mon cœur à tout le monde. Est-il possible, dans notre environnement de ces temps, je dirais, difficiles que nous vivons, où le cœur de beaucoup s'est refroidi? Je ne parle même pas de ces crimes atroces que les médias rapportent chaque jour. Peut-on rester neutre ou indifférent sans faire barrière à la haine et prétendre être chrétien? Frères et sœurs, soyons des canaux d'amour par lesquels Dieu peut bénir les autres. Et à juste titre, il faut par moments rêver. Mieux même, on doit par moments rêver. Rêver d'un monde meilleur. Et cela n'est point un rêve, mais une vision. Une vision du monde. Même quand cette vision vous semble pour le moment irréalisable. Et c'est plus qu'une vision du monde, c'est une promesse de Dieu, c'est une obligation de Dieu par Jésus-Christ. Un jeune garçon de 13 ans avoue et écrit: une fille de 4 ans vient jouer régulièrement avec ma petite sœur à la maison. Simplement, je la déteste et je ne sais pas pourquoi. Dès que je la vois, dès que je l'entends parler ou rigoler, j'ai envie de lui fendre le crâne, de lui donner des coups de poing dans le nez. Et il continue. J'ai réussi à la faire pleurer aujourd'hui. Ça m'a fait un grand bien. Et il termine. Qu'est-ce que j'ai? Se pose-t-il la question. Frères et sœurs, ce témoignage puissant est une histoire qui a l'air d'une haine injustifiée. Cette petite histoire, je veux dire cette grande histoire, peut nous amener à nous examiner nous-mêmes si nous avons de tels sentiments envers qui que ce soit. Et ensuite, essayer de voir en fonction de notre propre sentiment, quel conseil pourrait-on donner au jeune homme de 14 ans. Au-delà de cette histoire affreuse, je dirais même atroce, nous allons essayer de voir à la lumière des Saintes Écritures l'attitude qu'un chrétien doit adopter face à la haine. Car pour moi, il vaut mieux ne pas faire de commentaires personnels sur ce sujet, sur cette histoire, à votre intention, afin de ne pas fausser le débat sur le contrôle de nos émotions et le rôle de la famille. Comprendre ici, la famille ici, comprendre comme les parents qui portent une partie de la responsabilité pour leurs enfants mineurs, surtout par le mode d'éducation. S'ils retransmettent les valeurs chrétiennes telles qu'enseignées par Jésus-Christ. Et la première chose qui me vient à l'esprit est que nous devons, en tant que chrétiens, lutter avec nos mauvais sentiments. Ressasser et refouler la mauvaise pensée avant qu'elle prenne forme et corps et s'enracine pour prendre forme dans l'action. Notre centrale, je veux dire le cerveau, est traversé par des milliers, pour ne pas dire des millions de pensées. Des pensées bonnes et moins bonnes. Et bien que beaucoup pensent ne rien pouvoir contre leurs pensées, il vaut mieux plutôt essayer de les contrôler. Je vais vous prendre un exemple. Les pensées qui rentrent en vous sont, je dirais, des autres que vous accueillez. Vous les acceptez ou vous les refusez. Et pour prendre un exemple concret,
accepteriez-vous que n'importe qui rentre chez vous où vous habitez, qu'il rentre chez vous et qu'il prenne place avec vous au salon? Celui-là que vous ne voulez pas, celui-là que, bon, vous estimez que le courant peut-être ne passe pas, bien que cela soit relatif sur le point de vue chrétien d'un croyant. Frères et sœurs, ainsi en est-il de la pensée. Il faut filtrer les moins bonnes pensées et les refouler hors de vous. Et cela doit être un exercice du contrôle de soi. Ayons le contrôle sur nous-mêmes. Et cela est bien difficile, mais une bonne occupation, par exemple, dans la journée, le travail, par exemple, à l'école, se concentrer sur ce qu'on fait, nous aide et nous limite dans le bon sens dans cette activité du contrôle des pensées. Parce que quand vous êtes concentré sur une activité, vous suivez un cours, je ne sais pas, vous faites votre boulot, vous rédigez une lettre, vous vous concentrez sur votre travail, il n'y a pas d'autres idées parce que vous êtes, qui vous viennent, parce que vous êtes sur cette activité-là. Donc, frères et sœurs, laisser libre cours à nos sentiments et nos pensées, c'est nourrir notre ego. C'est nourrir le vieil homme. C'est aussi ce que les Saints Écrits appellent le corps du péché, nourrir le corps du péché. Celui-là qu'il faut combattre, parce que les Écritures nous disent qu'il faut combattre notre ego. Il faut combattre la chair. Combattre la chair, et cela me donne un premier élément de réponse à notre jeune homme de 13-14 ans. Et cette réponse s'adresse d'abord aux parents. Voir combien il est important de donner les valeurs chrétiennes et une éducation qui apprenne aux tout petits à réprimander les mauvais sentiments et à voir les autres comme des frères et des sœurs. À 13 ou 14 ans, déjà, cela risque d'être trop tard. Il faut entreprendre ce travail-là très tôt, afin que les jeunes grandissent dans cet environnement et qu'ils le considèrent comme normal, parce qu'après, ils considéreraient comme quelque chose de l'extérieur. Donc, les Saints Écrits appellent les parents à élever les enfants dans la foi et l'amour du Christ, et cela commence dès le bas âge, comme je le disais tout à l'heure. Parce que un arbre, par exemple, un arbre qui n'a pas de tuteur finit par grandir comme tout autre arbre, mais en prenant des formes bizarres, diverses. Des fois même, il peut se retrouver courbé. Et quand on donne un tuteur à un arbre, alors lui, il grandit grand. Et justement, c'est la raison pour laquelle le parent est toujours appelé un tuteur. Donc, il est nécessaire, dès le bas âge, de donner la direction à l'enfant. Et quand il grandit dans cet environnement, s'il dévie, ça c'est autre chose. Donc, le Seigneur nous enseigne, au-delà des enfants, de crucifier notre chair, nous-mêmes déjà, les parents. Nous qui sommes adultes, il faut crucifier notre chair. Et c'est ça qu'il faut donner aux enfants. Parce que vous ne pouvez pas ne pas crucifier votre propre chair et demander à vos enfants de faire ce sacrifice. Il faut déjà soi-même qu'on soit convaincu de quelle valeur on donne à l'enfant. Donc, crucifier la chair, c'est le combat de tous et de tout un chacun de nous. Si nous sommes chrétiens, si nous voulons suivre Dieu. Et surtout, c'est un devoir. C'est un devoir envers les enfants en bas âge, comme je le disais tout à l'heure. Crucifier la chair, c'est vivre par l'esprit et marcher aussi selon l'esprit. Ne pas marcher selon la vue, il faut marcher selon l'esprit, il faut s'élever un peu au-dessus des circonstances. Et marcher selon l'esprit crucifie donc le vieil homme, crucifie ce vieil homme en Jésus-Christ, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
Et lorsqu'on n'est plus esclave du péché, on est affranchi du péché. Nous appartenons alors à Christ et Christ lui-même appartenant à Dieu. Bon, vous voyez donc un sentiment comme la haine qui n'appartient pas au Christ est un sentiment, un péché grave attaché à notre ego. La haine est donc un péché grave parce que la haine, c'est le manque d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui veut dire que la haine est une effraction au commandement nouveau de Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui n'a pas d'amour n'appartient pas à Dieu. La haine est donc le fruit de l'œuvre de Satan. La haine injustifiée, c'est l'œuvre du démon. Et même la haine justifiée, on en revient, on en reparlera tout à l'heure. Alors, frères et sœurs, pourquoi haïr au lieu d'aimer? C'est vrai, il y a des fois des situations où nous avons une bonne raison de haïr. Je le reconnais, mais le Seigneur nous donne une voie, il nous dit plutôt de pardonner ceux qui nous offensent. Puisque nous sommes tous pécheurs et que le Seigneur nous pardonne, il est de notre devoir, du devoir du chrétien de pardonner aussi. Et moi, j'ai généralement une tactique et je vous dis, oubliez. Quand on oublie, on envoie vraiment ça à l'oubli. On pardonne, on envoie ça à l'oubli. Et on a moins de problèmes. Je sais que c'est difficile quand on vous blesse, mais essayez. Donc, celui qui ne pardonne pas se haït. Ça, c'est une conclusion inéluctable. Si vous ne pardonnez pas, vous vous haïssez. Parce que vous barrez vous-même le chemin de la vie éternelle. Vous vous barrez le chemin de la vie éternelle. Puisque l'amour est la condition sine qua non pour gagner la vie éternelle. Puisque c'est un commandement de Dieu. Et à juste titre, les Saintes Écritures nous disent que qui haït son frère est un meurtrier. Les Saintes Écritures sont là claires, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement de celui-là que vous voulez suivre. Si vous voulez donc suivre votre propre voie, ok, faites-le. Mais sachez que vous en supporterez les conséquences de votre propre désobéissance. Parce que le Seigneur attend de vous l'obéissance. Qui veut le suivre doit lui être soumis et obéissant. Donc, puisqu'on parle ici de meurtre, cela me renvoie à un autre texte des Écritures qui nous permet de voir jusqu'où la haine peut nous conduire. Et en Genèse 27 au verset 41, on lit que Esau conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esau disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Vous voyez, quelle perfidie. Les Écritures disent ici, frères et sœurs, que Esau conçut la haine contre Jacob. Esau conçut la haine contre Jacob. C'est-à-dire, en définitive, Esau était jaloux parce que ce qu'il a conçu n'était pas justifié. Il était jaloux de son frère. Tout comme Abel fut tué par Caïn. Être jaloux et même haïr est une injustice que vous causez à autrui. Et quand je dis une injustice, c'est la moindre chose. Parce que par-delà, vous enfreignez le commandement de Dieu. Et pensez-vous que la justice de Dieu peut laisser une telle attitude impunie, même s'il est amour? Si vous ne vous repentez pas, si vous ne refoulez pas ces sentiments, ne voyez-vous pas que par là, vous vous attirez la malédiction? Je n'abuse pas. Oui, vous vous attirez la malédiction. Vous attirez la malédiction sur vous-même. Quand vous vous détournez de l'amour.
Les Saintes Écritures sont disponibles pour tout un chacun et sont claires à ce sujet. La haine, le racisme, l'homophobie n'ont pas de place dans le corps du Christ. Dieu est amour et il veut que nous, chrétiens, qui nous réclamons de lui, soyons porteurs de ces messages d'espérance. Les chrétiens, nous avons le devoir de porter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et de l'évangile de paix de Jésus-Christ centré sur l'amour du prochain. Donc la haine est porteuse de malédiction. Parce qu'il est écrit en Deutéronome 11, 26, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. » La bénédiction si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris en ce jour. La malédiction si tu n'obéis pas au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. La haine qui n'appartient pas à Dieu appartient à un autre Dieu. Est-ce ce Dieu-là que vous voulez suivre? Et l'amour qui est le commandement de Dieu appartient à Dieu. Quand tu donnes l'amour, tu reçois la bénédiction de Dieu. Et quand tu donnes la haine, tu reçois la malédiction. Tu te les attires toi-même. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup à commenter dessus. Je vous amène seulement à réfléchir un peu sur cette petite histoire d'un petit garçon qui, malheureusement, au lieu de se contenter que une jeune fille, une voisine, est venue jouer avec sa petite sœur, l'a haï plutôt. Pour quelle raison? Bon, nous ne saurons pas assez. Et à juste titre, donc, pour porter cette bonne nouvelle de l'espérance, je vais vous mettre ici maintenant quelques versets qui vont nous aider rapidement, pour ceux qui n'ont pas le temps de chercher toutes ces choses-là dans la Bible, de voir un peu la disposition de Dieu concernant l'amour. Ce sont les Saintes Écritures, cela n'est pas de moi, cela est, je crois, compréhensible pour tous ceux qui aiment Dieu, même si c'est par moments difficiles, c'est un devoir, la course vers la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous donne l'amour et vous éloigne de toute haine et qu'il vous donne la grâce et la force de pardonner à tous ceux qui vous offensent par le lien perfide de la haine. Que Dieu te bénisse.